les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo pendant cette série de Vidmax. Alors si vous ne savez pas c'est quoi les Vidmax, c'est juste moi qui poste une vidéo tous les jours depuis le 1er décembre jusqu'au 31 décembre. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais me maquiller avec mes produits favoris de 2023. C'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si tu veux voir quels sont mes produits favoris de 2023, reste branché. Alors, je vous ai fait une vidéo où je me maquille avec mes produits favoris de tous les temps. Je vous ai fait aussi une vidéo où je vous montre mes palettes préférées de 2023. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais me maquiller avec mes préférés de 2023. Tout le produit que je préfère en 2023, tout le produit que j'ai vraiment aimé en 2023. Je vous ai fait une vidéo où je vous montre le produit. C'est ça, non? Le produit que j'ai beaucoup plus aimé cette année. Le produit que j'ai acheté cette année et que j'aime bien cette année. Je vous ai fait cette vidéo en ligne. Je vais commencer par appliquer ma base de chez Elf. Ça, c'est le Power Grip Primer. Alors, si vous n'êtes pas nouvelle sur ma chaîne, vous savez combien... C'est pas que je détestais la base. Ce n'est pas aussi que je n'aimais pas la base. Je trouvais juste pas... Je n'arrivais juste pas à comprendre ce quoi les hype derrière... le buzz derrière cette base, parce que tout le monde, en tout cas sur les réseaux sociaux, aime cette base, tout le monde parle de cette base. Et quand moi j'ai acheté ça, je n'arrivais juste pas à comprendre le pourquoi. Mais plus j'utilise ça, plus je vois en tout cas que c'est une base que j'ai besoin. Pourquoi mes cernes sont noires comme ça? J'ai vraiment trouvé que c'est une base que j'ai vraiment besoin. Je vais utiliser le lip oil que je vous ai montré dans cette vidéo là. J'aime bien ces derniers temps utiliser ça quand j'applique mon maquillage. Après, je vais enlever ça pour mettre le rouge à lèvres. Le fond de teint, je vais utiliser mon fond de teint favori en tout cas de cette année. Ça, c'est le fond de teint que j'ai vraiment aimé. Parmi tous les produits que j'ai acheté cette année, ça, c'est vraiment le produit en tout cas que j'aime bien. C'est vrai que j'aime mon fond de teint de chez MAC aussi que j'ai acheté cette année. Je suis très contente que je l'ai acheté. Mais ça, c'est vraiment un produit que je préfère beaucoup plus. Donc, ça, c'est le fond de teint de chez Maybelline, 24 heures Skin Tint. Pour un Skin Tint, ce fond de teint a vraiment de la couvrance. Parce que le Skin Tint, c'est supposé juste te donner effet seconde peau. Mais celui-ci, c'est vrai que ça donne effet seconde peau, mais avec couvrance. Avec couvrance, en tout cas. Et j'aime bien le fond de teint. C'est vraiment un favori en 2023. J'espère que ça va rester un favori de tout le temps, comme mon fond de teint de chez MAC. Ce que j'aime avec ce fond de teint, c'est les sous-tons. À chaque fois que j'applique ça, je vois ces sous-tons rouges. Ça ne me dérange pas trop. Mais ça attire mon attention à chaque fois que j'applique le fond de teint. Mais ça ne me dérange pas trop. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Maybelline. Ça, c'est le sous-passé Active. Alors, si vous n'êtes pas nouvelle sur ma chaîne aussi, vous savez que cet anti-cerne, ici, c'est pas trop l'anti-cerne que j'aime. Mais plus j'utilise ça ces derniers temps, parce que depuis que j'utilise ces fonds de teint, j'utilise ça avec cet anti-cerne ici, vu que ce sont la collection sous pastel. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais depuis que j'utilise ça avec cet anti-cerne ici, je commence à juste un peu aimer ça. Et juste un peu. Mais ce n'est pas un favori en 2023. En 2023, en tout cas, je n'ai pas eu des anti-cernes vraiment favoris. J'ai toujours mes préférés des années précédentes. Mais en 2023, vraiment, je n'ai pas eu l'anti-cerne que je suis genre, oh, ça c'est l'anti-cerne que je préfère beaucoup plus en 2023. Je n'ai pas eu ça. Donc, j'utilise juste celui-ci. Parce que comme je vous ai dit, depuis que j'utilise ce fond de teint, j'aime bien utiliser ça avec cet anti-cerne. La poudre, j'utilise ma poudre de chez Revlon. Ça, c'est les Blot. À chaque fois que je vous montre cette poudre, j'oublie de vous dire que le nom de cette poudre, c'est Blot. C'est Colorstay Blot. Donc, je vais utiliser la poudre Colorstay Blot Matte Setting Powder. C'est une poudre que... je vous ai dit dans l'autre vidéo, est devenue une poudre favorite. J'aime cette poudre ici. Et comme je l'ai toujours dit, je me vois finir cette poudre et acheter une autre. Parce que le résultat que cette poudre me donne, je ne sais pas comment décrire ça, mais j'aime bien le résultat que j'ai quand j'applique cette poudre. Ça me donne effet filtre instantanément. Je ne sais pas si vous pouvez en tout cas voir déjà la différence de la partie ici et de l'autre côté. Juste la différence. Donc j'aime bien cette poudre. Je m'inquiétais pour le teint parce que c'est une poudre qui a un seul temps seulement. Et ils disent que c'est pour toutes les carnations. Personnellement, je m'inquiétais
Je me disais si ça ne marche pas sur ma carnation foncée ou si c'est clair comme l'autre poudre de côté Span, parce que celui-là aussi c'est un teint pour toutes les carnations, mais sur ma carnation foncée c'est vraiment trop clair. C'est vraiment trop clair. Et celui-ci, c'est pas le cas. Celui-ci, en tout cas, c'est une très bonne poudre hygiène. La poudre pour le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre de chez Maybelline. Ça, c'est Matte Place Poreless. J'utilise le teint 355 Pagan. Je ne sais même pas si tout le produit que j'ai utilisé ici, je vous ai donné le teint que j'utilise. La poudre que je viens d'appliquer, je vous ai dit que c'est une poudre qui a qu'un seul teint. L'anti-cerne, je crois, c'est le teint 45 et le fond de teint, c'est le teint 66. Je vous avais dit dans l'autre vidéo que ces produits ici, ce sont mes produits favoris, les meilleurs produits que j'ai découverts cette année. Je vais utiliser le bronzer de chez L'Oréal. Ça, c'est les Infallibles 24 Fresh Way. Je ne sais même pas quel teint j'utilise. C'est quel teint? Je n'ai aucune idée c'est quel teint j'utilise, mais tout ce que je sais, c'est le plus foncé de la collection. Alors, comme je disais dans l'autre vidéo, ces produits, ce sont évidemment le meilleur produit que j'ai découvert cette année. Mais est-ce qu'ils vont marcher entre eux? Parce qu'il y a juste de produits, ce sont des bons produits, mais ça ne marche juste pas avec certains produits. Alors ça, c'est vraiment ce que moi je trouvais comme meilleur produit, mes produits favoris en tout cas de cette année. Mais la question se pose, est-ce que ce sont les produits qui vont marcher entre eux? Parce que là, je trouve que la poudre et l'anti-cerne, ça ne marche juste pas. Aussi longtemps que je ne sais pas je n'ai jamais eu le problème avec l'anti-cerne. C'est que je n'aime pas trop avec l'anti-cerne, c'est l'application. Bon, le procès de l'application, c'est ce que je n'aime pas avec l'anti-cerne. Mais la poudre, depuis que j'ai eu ça, je n'ai jamais eu de problème avec la poudre. Mais là, je trouve que les deux produits ensemble, et je pense que ça ne marche pas. Je vais encore essayer d'utiliser ça parce que je n'ai pas encore utilisé ça comme ça. Je vais utiliser le blush de chez Cavagen. Je n'ai jamais utilisé l'anti-cerne et la poudre. Alors, je connais déjà comment l'anti-cerne se travaille. J'aime l'anti-cerne et j'aime juste pas le procès de l'anti-cerne. Le procès de l'application. La poudre, j'aime. Mais juste le résultat que j'ai eu aujourd'hui, les deux produits ne marchent juste pas ensemble. Alors ces blushs, ce n'est pas en tout cas mon blush préféré de 2023. En 2023, je n'ai pas en tout cas eu un blush que je suis genre, oh ça c'est mon blush préféré. Non, je n'ai pas eu ça. Celui-ci devrait normalement être mon blush préféré. Parce que quand j'ai vu ça, j'étais en tout cas super excitée d'avoir ça. Mais le problème est que la couleur que j'avais vue sur la photo et la couleur que j'ai, c'est vraiment des couleurs différentes. Ce n'est pas cette couleur que j'ai cherché. Donc si j'avais en tout, parce que c'est un bon blush, je n'ai pas en tout cas de problème avec ça. La qualité, la pigmentation, ça se travaille bien. J'ai juste le problème avec la couleur. La couleur n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas ce que je cherchais. Donc si j'avais eu la couleur que je cherchais, sûrement, ça allait être mon blush préféré de 2023. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pas que je n'aime pas les produits. J'aime le produit, mais ce n'est juste pas un préféré. Pour le highlight, je vais utiliser le highlight de chez Colourpop. Ça, c'est le flip-flop de la collection In The Spring. Alors, ça, c'est le Super Shock Highlight. J'aime déjà la formule Super Shock. Tout ce qui est formule Super Shock Highlight, j'aime. C'est vraiment ma formule préférée de highlight. Celui-ci, ce qui fait ce highlight encore beaucoup plus une préférence, c'est juste la couleur. La formule Super Shock que j'ai, la première formule Super Shock que j'ai, c'est le teint Flexterian. Après, j'ai Mind Over de la collection Winnie the Pooh. Après, j'ai celui-ci. Et j'aime bien, parce que je peux dire, j'aime juste la couleur de celui-ci beaucoup plus. Et j'aime que ça va s'estomper. Vous voyez là, j'ai, comment ça s'appelle encore? J'ai de Hashline. Et ça va juste bien s'estomper. J'aime bien la formule Super Shock. Spray, je vais utiliser ce spray fixateur de chez Mélanie Make It Last. Et je suis sûre que depuis que j'ai ce spray dans ma collection, c'est tout ce que je vous montre. Ça, en tout cas, je suis sûre. J'aime bien ce spray ici. Un spray que j'ai acheté sur base de recommandations. Et j'aime quand j'achète le produit sur base de recommandations. J'aime quand j'achète un produit sur base de recommandations et j'aime ça. Et le bon côté aussi, c'est que j'ai acheté le grand size. Je me demande juste si j'avais pris le petit size et que j'ai aimé. Pour avoir ce spray fixateur ici,
c'est tout impossible. Alors, parmi les 10 palettes préférées que je vous ai montrées, parmi mes 10 palettes préférées de 2023, j'ai choisi la palette de chez Blend Bunny Cosmetics. Ça, c'est la palette Surge. Alors, c'est une nouvelle palette qui est dans ma collection et j'aime bien cette palette. Je vais vraiment travailler avec cette palette. Vous savez ce qui arrive avec de nouvelles palettes comme ça? Je vais d'abord, je ne sais même pas ce que je vais créer avec des looks. Encore une fois, j'ai planifié une vidéo, j'ai oublié de préparer le look que je vais faire. Mais je me dis que je puisse utiliser cette colonne ici. Je n'ai pas encore utilisé ça, je n'ai pas encore touché ça. Là, je vois que je peux créer un très bon look avec ça. Donc, je vais utiliser ça. Je change en tout cas d'avis. Je vois en tout cas un très beau look que je peux faire avec ça. C'est ce qu'on va faire. Je vais utiliser la dernière colonne ici. Je vais commencer avec le teint vinyle. Donc, je commence avec le fard lock. Celui-ci. Je commence avec le fard lock. Je vais mettre ça sur le creux de l'œil et aussi sur le... Comment on appelle ça encore? Le ras de cils. Comme je disais, j'ai encore préparé une vidéo. Je n'ai même pas préparé de look. Là, heureusement, j'étais en mesure de voir le look que je peux faire avec la palette. Souvent, ce n'est pas comme ça que je trouve en tout cas de look, mais des fois, je suis juste inspirée comme ça. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Là, je vais rentrer dans la palette. Je vais prendre le fard Shoot. Juste le fard Neon ici. Je vois, la dernière fois que j'ai utilisé ce fard, c'était... je n'avais pas en tout cas aimé l'application. Je vais voir aujourd'hui. Oups, aujourd'hui ça marche. Aujourd'hui ça marche, j'aime. Je vais juste mettre ça. Je me vois en tout cas aimer le look que je vais créer. Je suis très contente. Et surtout que j'avais rien planifié. Voyons voir ce que ça donne. En tout cas, j'aime bien ce que je fais. J'aime en tout cas déjà le look. J'aime ça. Je ne comptais pas mettre le fard ici, mais je trouve que je dois mettre ça. Je vais prendre le fard vinyle. C'est un fard noir. Je n'ai même pas remarqué que dans cette palette, il y a un fard noir. Souvent, c'est l'une des choses que j'aime bien dans la palette, avoir un fard noir. Les gens aiment bien le fard noir et le fard blanc. Personnellement, je n'ai pas remarqué que j'avais ça dans cette palette. Alors, c'est juste aujourd'hui que je vois que j'ai un fard noir et j'ai un fard blanc dans la palette. Donc aujourd'hui, on va utiliser ça. Et j'aime bien ces genres de fard noir. Oh God. Cette palette a juste encore gagné plus de points. Vous savez, le fard noir, quand vous appliquez ça, ça s'éparpille partout, mais pas celui-ci. Celui-ci, en tout cas, je peux contrôler ça. Ok. Ok. Plus des raisons pour moi cette palette est une favorite. J'espère que ça va être ma palette favorite de tous les temps. C'est déjà une palette favorite de tous les temps. Parce que j'aime déjà la palette. Je l'ai déjà beaucoup utilisée. Pour en tout cas dire avec assurance que c'est une favorite de tous les temps. La façon que ce fard noir se dégrade, ça ne dérange même pas le premier fard que j'avais mis avant. Mais si c'était le fard d'une autre palette, ça dérangeait le fard que j'avais mis il y a très longtemps. Alors là, je vais rentrer dans la palette et prendre le fard Flash. Ça, je ne sais pas si c'est un topper. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est juste une fard où vous pouvez ajouter sur les autres fards. Parce qu'à chaque fois que vous appliquez ça, ça prend la couleur du fard que vous avez utilisé. Là que j'avais une base, le fard vert que j'avais appliqué. Vous allez voir avant que je termine ce look, ça va sortir comme si j'avais appliqué un fard irisé vert. Et j'aime ça. Donc voilà, je suis de retour. Comme je vous avais dit, le fard ici, quand vous appliquez ça, c'est comme un topper. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Excusez-moi vraiment. Quand vous appliquez ça, ça change de couleur selon le fard que vous avez. Comme j'avais déjà là une base, pas une base, j'avais déjà appliqué le fard que j'avais appliqué sur le creux de l'œil. Vous pouvez voir que là, ça commence à changer même de couleur. Jusqu'à ce que je puisse terminer la journée avec ce maquillage. Ça va vraiment faire comme si j'ai fait un look monochromatique vert. Sauf le fard noir que j'ai mis au coin externe. Pour le coin interne, j'ai mis le fard blanc. Comment ça s'appelle encore? White Hot. J'ai mis le fard White Hot. En tout cas, j'aime le look que j'ai créé. Souvent, c'est très rare quand je ne prépare pas. Des fois, quand je ne prépare pas un look
et que je vais juste créer un look, j'ai fait toujours un look monochromatique. Mais aujourd'hui que j'avais pas en tout cas créé des looks, j'ai juste vu cette rangée à la caméra quand j'étais en train de vous montrer. Moi je voulais d'ailleurs utiliser cette colonne ici, mais quand j'ai juste regardé dans la caméra, j'ai trouvé le jaune ici avec le vert ici. Je me suis dit avec le deux fards ici, en tout cas je peux en tout cas créer un très bon look, et c'est juste comme ça que j'aime en tout cas ces looks ici. Pour les rouges à lèvres, mon rouge à lèvres favori de 2023, ça va être ce rouge à lèvres de chez MAC. Je ne sais pas cette année qu'est-ce qui s'est passé, j'ai vraiment récupéré mon amour pour MAC. J'avais totalement perdu mon amour pour le rouge à lèvres. Ça faisait très longtemps que je n'ai pas utilisé mes rouges à lèvres de chez MAC, et ça c'est le rouge à lèvres que j'ai acheté cette année. Souvent dans la vidéo où je vous ai fait, où je vous montre mes favoris de tout le temps, je crois que j'ai utilisé le rouge à lèvres de chez MAC. Je vous ai dit que j'aime bien la formule de rouge à lèvres de chez MAC, donc c'est genre c'est packaging. Alors cette année j'ai vraiment beaucoup plus aimé ce rouge à lèvres parce que cette couleur ici, les orange gingerbread, j'aime bien cette couleur ici. J'avais un rouge à lèvres pareil dans ma collection, je l'ai perdu, ça m'avait vraiment fait très mal quand je l'ai perdu. Et quand j'ai acheté celui-ci, moi d'ailleurs je croyais que ça va être un lip nude comme celui-ci, mais ce n'est pas nude, c'est juste orange gingerbread, c'est pas trop bright, c'est un peu foncé, et j'aime juste ça. Donc ça va être le rouge à lèvres favori de 2023. Tout le produit que j'ai acheté en 2023, le rouge à lèvres ici, j'aime ça. Donc ça c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez dans le commentaire. Un visage complet avec mes produits favoris de 2023. Alors comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, que ces produits, ce sont des bons produits, ce sont des produits d'une bonne qualité, mais il y a juste des produits qui ne marchent pas avec certains produits. La poudre et l'anti-cerne, malheureusement aujourd'hui je n'aime juste pas les résultats que j'ai eu. J'aime la poudre, j'aime le résultat de l'anti-cerne, mais juste les deux ensemble, je ne pense pas, je ne sais pas, je vais encore essayer d'utiliser ça juste pour voir c'est quoi le problème. Des fois peut-être parce qu'il fait très chaud, c'est pourquoi j'ai eu ce genre de résultats, ou peut-être je ne sais pas trop. Je vais essayer un peu de juste changer la base, changer le fond de teint et voir est-ce que les deux produits ici réellement ne marchent pas ensemble. Je n'ai pas vraiment eu le résultat que j'attendais avec la poudre, je n'ai pas vraiment eu ça. Donc je me dis juste que c'est la poudre et l'anti-cerne. Le bon côté que ce n'est pas la première fois que j'utilise les produits. Je sais déjà que j'aime la poudre, je sais aussi déjà que j'aime le résultat de l'anti-cerne, mais là je sais que les deux produits ici ensemble ça ne marche pas. Donc c'est ça un peu. À part ça, j'aime le reste de mon visage, j'aime tout ce que je fais, le fond de teint, j'aime surtout le look et le rouge à lèvres. J'aime ça. Donc ça c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ce look dans les commentaires. Dites-moi quels sont vos produits favoris de 2023, quels sont les produits que vous avez découvert cette année, ou soit quels sont les produits que vous avez retrouvé l'amour encore pour cette année. Parce que comme le rouge à lèvres de chez MAC, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas utilisé l'année passée. J'ai beaucoup de rouge à lèvres de chez MAC, mais à un moment donné je l'ai utilisé juste plus ça. Et cette année j'ai juste retrouvé l'amour pour mes rouges à lèvres de chez MAC, et j'ai même ajouté 2 dans ma collection. Donc ça dit juste combien j'ai aimé ça. Et celui-ci c'est l'une de couleurs que j'ai ajouté cette année. Dites-moi dans les commentaires quel est le produit que vous avez retrouvé l'amour encore en 2023. Et cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye.